Florence nous a rejointe, déléguée générale adjointe du DLR. Florence, vous êtes en charge de la communication, en charge également de la formation et de l'emploi. On commence par la communication, beaucoup de nouveautés là-dessus, par exemple sur la presse professionnelle et généraliste. Le DLR a été extrêmement présent en 2016. Tout à fait. Grâce à notre agence de relations presse RP Carré, on a eu près de 200 articles qui sont parus dans la presse cette année. Achat d'espace également? Tout à fait. Alors ça, c'était une nouveauté, à la fois dans la presse professionnelle, où on a eu des achats d'espace pour notamment un article consacré aux loueurs qui ne sont pas des sous-traitants, donc pour rappeler un petit peu la règle du jeu. Également dans la presse parlementaire, puisque on a deux... Ça non plus, vous ne l'aviez jamais fait. Ah non, c'est une nouveauté. Ça, c'est plus dans le cadre de l'action lobbying. Donc, on a eu 2 articles qui sont parus, l'un plutôt consacré au FCTVA, puisque les parlementaires sont en première ligne sur ces sujets-là, et l'autre plus orienté sur l'emploi, avec une interview de Claire Miquel. Il y a également la PQR, la presse quotidienne régionale, où là, en fin d'année, on a renouvelé au moment des Olympiades des métiers à Bordeaux, des achats d'espace dans les journaux locaux, donc par exemple à Bordeaux, plutôt orienté emploi, puisque c'est une des problématiques que nous rencontrons et qui est porteuse au niveau du grand public. Il ne fallait pas l'oublier. Twitter également. Alors Twitter, effectivement, puisqu'on a créé un compte Twitter Fédération DLR sur lequel on communique régulièrement. On retrouvera quelques petites photos de l'AG, certainement, avec nos complices. Tout à fait. Et puis, vraiment, l'un des gros dossiers, gros chantiers que vous avez mis en route, c'est la Web TV. Alors la Web TV DLR, effectivement, qui nous permet en fait d'occuper un nouvel espace médiatique qui nous était un petit peu étranger. Donc c'est à la fois la possibilité pour nous de communiquer sur nos activités, sur nos actualités, les événements comme le congrès bien sûr, les journées métiers, mais aussi le club DLRH peuvent se retrouver sur cette télé. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir donner la parole à des experts dans des domaines différents, mais aussi des politiques, enfin, voilà, sur des sujets qui tournent bien sûr autour des problématiques de la profession. On a également la possibilité, grâce à cette Web TV, de valoriser notre label SE+, avec une rubrique spéciale Julie se fait label, qui permet de visiter les entreprises labellisées. Et voilà. Donc également, évidemment, on retrouve les témoignages et les portraits de métiers de la maintenance. Plutôt des métiers de la maintenance. Et puis, alors ça c'est la rubrique nostalgie, si je puis dire, puisque en fait on a près de 30 ans d'archives audiovisuelles DLR. Donc ça permet de suivre un petit peu l'évolution de la profession au travers de ces différentes productions. Ici, au Congrès, est-ce que cette Web TV est visible? Tout à fait. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion, malgré nos nombreux emailing, de la découvrir, on a sur le stand DLR dans l'exposition un écran sur lequel tourne une espèce de tutoriel, enfin pour montrer un petit peu toutes les possibilités et les offres de cette télé. Juste derrière vous, un visuel. Juste derrière moi, un visuel également, ce qui nous permet d'ailleurs tout doucement de faire la transition avec la formation et l'emploi. Là aussi, vous avez mixé communication et attractivité des métiers ou des professions. Tout à fait. Alors il y a eu une première action qui est une nouvelle. C'est une campagne qui a été menée dans le cadre de l'AGFIDIS, qui est l'association de gestion des fonds du dialogue social. Donc c'est un peu barbare, mais pour plus clairement, avec le CEDIMA, qui est notre partenaire sur les machinismes agricoles et l'espace vert, et les partenaires sociaux, on a souhaité lancer une campagne justement d'attractivité sur nos métiers, notamment en maintenance des matériels, puisque c'est ce qui pose le plus de difficultés. Et donc c'est une campagne qui a été déployée avec plaquettes, affiches, totems, dans les CIDJ, les missions locales, Pôle emploi, donc plutôt à destination d'un public de jeunes adultes, on va dire, ou adultes en reconversion. Voilà, donc cette action, elle s'est déroulée sur une partie de l'année. Elle a donné lieu à un certain nombre d'interviews, de reportages, donc notamment une interview de Claire Miquel sur France Inter, mais aussi sur Demain Télé, où nous avons pu participer comme ça au journal des métiers, voilà, journal de l'emploi. Sur la formation, poursuivons. Alors, suite à cette campagne, on a également organisé justement avec Demain Télé 2 émissions dans le cadre de leur rubrique Enquête d'emploi, l'une plutôt consacrée à l'emploi dans les métiers de la maintenance de matériel de travaux publics et l'autre plutôt sur la formation dans la maintenance de matériel de manutention. Voilà, donc ça a permis d'avoir des reportages, des plateaux avec des professionnels, avec de jeunes apprentis, etc. pour montrer l'intérêt de ces métiers. Plus particulièrement pour les collégiens, pour les lycéens, là aussi vous avez poursuivi vos actions
comment dire, d'information et de séduction? Tout à fait. On a remanié la campagne de communication qui commençait à dater un petit peu pour la mettre en phase avec les évolutions qu'il y avait eu précédemment sur le site, qui sera à son tour remanié pour le... Voilà, c'est un peu un éternel remaniement et rénovation. L'idée, c'est donc là, on travaille avec nos partenaires du CISMA et du CEMAT, donc les constructeurs de matériel, donc de pouvoir donner aux collégiens et aux lycéens toutes les informations pour pouvoir découvrir nos métiers. Voilà. Toujours à leur égard, vous avez encore de lourdes opérations ou de grosses opérations? Tout à fait. Alors, on a équipé nos délégués régionaux emploi-formation, vous savez, qui sont des professionnels du DLR qui interviennent sur le terrain pour assurer le relationnel avec les établissements, avec les rectorats et les régions. On les a équipés d'un sac à malice, si je puis dire, dans lequel ils ont un panel de matériel sous forme de jouets pour des questions de poids et de vol sur les salons. Donc ça leur permet, quand ils ont une présentation à faire dans un collège, dans un lycée ou lors d'un forum de métier, de pouvoir parler de manière plus concrète. Voilà. Une sorte de kit pédagogique. Voilà, en quelque sorte. Et puis ensuite, il y a quand même un gros souci que vous constatez, c'est quoi? Manque de professeurs? Voilà, alors on vient de réécrire tous nos diplômes, donc le CAP et le Bac Pro maintenance des matériels, nouvelles versions sont entrées en vigueur à la rentrée 2016. On a terminé parallèlement l'écriture du BTS, donc l'ancien BTS s'appelait maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de manutention, MAV TPM, c'était son petit nom. Donc là on a changé l'intitulé, dorénavant c'est le maintenance des matériels de construction et de manutention, donc on a simplifié. Choisi d'ailleurs le terme de construction plutôt que de bâtiments et travaux publics. Jusqu'à présent, on limitait à travaux publics, mais construction étant plus parlant, et, voilà, plus global et plus parlant pour le grand public. Donc c'est une notion qu'on intègre petit à petit également d'ailleurs dans notre communication de fédération. Et donc pour ces diplômes que vous avez reconfigurés, avez-vous toujours le nombre de professeurs nécessaire? Alors voilà, c'est le nouveau défi qui s'ouvre à nous, puisque on constate depuis quelques mois qu'on est sollicité par un certain nombre d'écoles, de rectorats, de CFA également, qui manquent d'enseignants. Alors ça peut être des professeurs en lycée, mais ça peut être des formateurs aussi en CFA. Et donc, avec les départs en retraite là, qui se profilent, on sait que d'ici 2-3 ans, ça va devenir catastrophique. C'est déjà problématique et ça va vraiment devenir... Une formule? On a une formule, on a une piste? Alors, on a des formules à construire, tout est à faire, je dirais. C'est-à-dire qu'on va travailler avec l'inspectrice générale de l'Éducation nationale, notamment pour savoir un petit peu comment on peut travailler en bonne intelligence. Nous, maintenant qu'on a refait toute notre filière de formation initiale pour les jeunes, on va pouvoir s'atteler à remanier un peu notre filière de formation pour les adultes. Donc les adultes, c'est à la fois les salariés de nos entreprises, c'est également des gens qui pourraient être en reconversion, et pourquoi pas des enseignants. Donc peut-être que les CQP, les certificats de qualification professionnelle, ou les titres professionnels, ou d'autres solutions, des stages en entreprise, des professionnels qui interviendraient moyennant peut-être des formations en pédagogie, alors eux, pour le coup, dans des classes. Enfin voilà, tout est à faire, tout est ouvert, sous réserve des règles qui s'imposeront à nous et puis des bonnes volontés qu'on pourra trouver.